Donc, si tu veux, en tant que prof, j'ai eu des phases où j'ai dû adapter complètement mon enseignement puisqu'on était en structure en salle, on avait des Mmh. caméras sur 5 angles de face, de profil, du dessus. On pouvait filmer le dos du joueur. Enfin, ça partait dans tous les sens, quoi. Et donc ça a fait évoluer mon enseignement. Et, euh, et je vais te dire là, comme ça, je sais pas si je m'avance déjà trop, mais à mon avis, la technique, c'est presque ce qu'il y a de moins important maintenant. Salut! La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est extraite d'un podcast. Alors si tu veux regarder l'interview en entier ou que tu cherches simplement quelque chose à écouter pour ton prochain trajet, tu peux retrouver l'émission en tapant Tribu Golf sur n'importe quelle plateforme comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Bonne vidéo. Je vais essayer de naviguer un peu sur ce que tu m'as Ouais. dit. Tu m'as Mhm, parlé de comprendre le golf et de te prendre la tête à comprendre le golf. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez antinomique avec ce que tu es en train de me décrire depuis le début de cette interview. Ce côté ouais. détente, en apparence, le fond et la forme, j'adore ça. Le Mhm, fond et la forme. Sur le fond, tu es quelqu'un qui est passionné de golf et ouais. qui se prend la tête sur le golf et sur, tu m'as dit, comprendre ce sport. Et Mhm, qu'est-ce que c'est pour toi, depuis que tu joues justement, qu'est-ce que tu ouais. dirais que tu as commencé à creuser et qu'est-ce que c'est justement comprendre le golf? Par rapport à jouer peut-être, juste jouer au golf comme Mhm, des oui. gens qui se baladent, qui Alors, jouent et je dirais déjà, comprendre. quand j'ai commencé le golf, le premier truc qui m'avait choqué, c'est moi qui faisais beaucoup de sport et Mmh. quand j'ai commencé le ping-pong, je dirais dans l'heure, j'avais compris comment on faisait des smatchs et Ouais, quand même, putain, mais t'as déjà joué au ping-pong? Je dis bah non, je regarde, j'observe et puis boum. ouais. Donc ça m'a souvent fait ça dans tous les sports que j'ai testés, des espèces de facilités. J'avais été grand champion, mais j'avais des facilités. Ouais, Et j'arrive dans le golf et j'arrive pas à toucher la balle. Donc tu vois, OK. déjà là, attends, mais c'est pas possible, moi qui suis sportif. Tu vois, j'avais cette réflexion, Ouais, comment ça se fait que je n'y arrive pas dans un loisir de vieux, alors que moi je suis un sportif. Donc ça a commencé comme ça, c'est-à-dire toute cette recherche de mieux taper la balle, de comprendre le golf. Et puis arrive l'autre phase où bah, j'avais déjà des années de golf, je m'entraînais, je veux être prof de golf, et donc je passe mon diplôme, et puis bon, bah ça y est, t'as été prof de golf. Et là, donc, ça a switché dans mon cerveau, puisqu'au moment où je commençais à avoir mes premiers élèves, je commence à me rendre compte que, merde, on fait tous ces mêmes conneries, quoi. Tu vois, les trucs, moi, qui me rendaient fou quand j'étais jeune, mais comment je peux, par exemple, je cite cet exemple, mais comment je peux envoyer un drive au 1 aussi dégueulasse, balle perdue, tout ça, et la balle provisoire, un trait au milieu. Tu vois, dans ma jeunesse, je me dis, je suis fou. Il y a quelque chose qui va pas ouais, dans mon cerveau. ouais. Et quand je suis passé C'est prof de mental, quoi. golf, voilà, et ben, je vois que tout le monde me rapporte les mêmes problématiques. Putain, c'est-à-dire, je loupe toujours mon drive au 1, et Ouais. puis je vois bien qu'à ça, je dis, bah, je joue une provisoire, et puis pam, ça passe bien. Donc là, il y a un moment où je me dis, si on se fait tous avoir par les mêmes pièges, il doit donc y avoir des points communs là-dedans. Et il y a forcément quelque chose. Et je te cache pas aussi, je me suis vachement pris la tête sur l'aspect technique du golf, Ouais. que ce soit quand j'étais amateur ou quand je suis pro, du genre à la recherche de la posture idéale pour taper un fer 5, pour taper un drive, quel est le meilleur grip du monde, quel est le meilleur plan de swing. Donc tu vois, j'ai essayé De de choper comprendre le comme ça geste. un à un, Ouais. voilà, chaque petit centimètre carré du mouvement, d'essayer de l'optimiser, de le comprendre. Ouais. Et, je dis souvent ça aussi à mes élèves d'ailleurs, et on en revient parce que toi t'es plus dans la partie mentale. Ouais. Et je dis à un moment, je dis bon bah c'est le grip, le secret c'est le grip. Et je tombe au musée du golf à Saint-Andrews où j'y suis allé avec ma promo de prof de golf, et je vois les grips moulés de tous les vainqueurs du British Open. Alors, évidemment, j'ai observé ça, tu vois, pas comme un mec qui se Ouais. balade, mais je regardais chaque grip, machin, et Ouais. là Tu je me les dis aurais mais pris en qu'est-ce que photo c'est que pour ce... les disséquer et tout. Ah ouais, moi dans ma tête, j'étais comme ça, j'étais en plein scan. Et là, Ouais. je vois un grip, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce grip pourri? Qu'est-ce qu'il fout là? Tu vois. Ouais. Et je regarde le nom en dessous, et je vois le nom d'un grand champion, je fais, mais non, c'est ça son grip à lui? Tu ne voyais pas bien à la télé, tu vois, les grips. Maintenant, Ouais, tu à les la verrais télé, c'est beaucoup mieux, difficile de mais voir les grippes, ouais. ouais, à Aujourd'hui, l'époque, t'as des gros plans et tout, voilà, à mais l'époque, c'était pourri un peu l'image, tu voyais de toute façon pas la balle voler. Et là, je me dis, mais attends, on peut pas gagner un majeur avec un grip comme ça. Et le fait que son moulage soit là, avec son nom, et la date où il gagne, et j'avais souvenir aussi du grip de John Daly, que j'avais regardé à fond quand il a gagné le British Open. Et là, je vois son grip à 2 centimètres de moi, je dis, bah merde, alors donc c'est pas le grip, tu vois, le truc. Et j'essaie d'éliminer comme ça, ou de trouver... et donc ça, c'était ma première approche, vraiment, je te la dirais, clé, le voilà, mystère. la technique du golf. C'est un sport Ouais. hyper technique, et j'essaie de comprendre l'idéal technique.
Et, Ouais, euh, et donc, j'étais vachement là-dessus. Par exemple, avec un pote, on avait ouvert un golf indoor, je crois en 2008-2009, quelque chose comme ça. On était parmi les premiers à avoir un TrackMan. ouais. On avait un plateau de force, on avait ce qu'ils appelaient un KV, c'est un truc pour avoir enfin, Ouais, tu mettais des tas de comme les capteurs trucs en sur toi, là. 3D pour la télé, et du coup après Exactement. ça te fait ton mouvement en 3D, ouais. Donc nous, on avait ce genre d'outils. On avait le Samput Lab, l'outil Ouais, d'analyse de putting, c'est-à-dire qu'on était au top du la matos. technologie la plus Et évoluée voilà, donc à ce voilà, moment. on faisait du fitting et je ne cache pas que par exemple, j'ai passé des soirées entières quand on fermait ou pas grand monde. Ouais, moi, je prenais le charrue de fitting Titleist et je commençais par une tête de driver en 8,5 degrés et je testais tous les manches. Tu vois. Le même Ouais, manche en stiff, en régular, en senior. Et je regardais sur les données TrackMan ce que tiens, ça qu'est-ce que faisait ça donne, ouais. évoluer. Ouais, Ensuite, je passais à une tête 9,5 et j'ai des heures comme ça à me prendre la tête sur l'aspect technique. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. ouais. Euh, et donc, si tu veux, ça a fait évoluer aussi mon enseignement. Mhm. Et bon, après, on a fermé le golf indoor. Donc, si tu veux, en tant que prof, j'ai eu des phases où j'ai dû adapter complètement mon enseignement, puisqu'on était en structure en salle, on avait des Mm. caméras sur 5 angles de face, de profil, du dessus. On pouvait filmer le dos du joueur. Enfin, ça partait dans tous les sens, quoi. Et donc, ça a fait évoluer mon enseignement. Et, euh, et je vais te dire, là, comme ça, je sais pas si je m'avance déjà trop, mais à mon avis, la technique, c'est presque ce qu'il y a de moins important maintenant. Non, mais c'est intéressant ce que Allez, tu me dis. je le dirais, voilà, mon avis comme ça. La technique, c'est intéressant. Je parlais déjà pour un homme, mais Ouais, voilà, il faudrait qu'il puisse taper, allez, ouais, je dis au pif, mais bon, pas vraiment, mais s'il est capable de faire 110 mètres au fer 7, j'ai ouais, envie de dire, techniquement, il a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, ouais. il y en a beaucoup qui ont cette capacité. J'avais dit, je crois, dans une de mes vidéos, ah, mais qu'est-ce qu'il faut pour vraiment bien jouer? Je dis, bah, si tu pars des jaunes, il faut que tu aies une capacité à taper ton drive à 170 mètres. Voilà, si tu sais faire un drive à 170 mètres en partant des jaunes, tu as tout ce qu'il faut pour jouer dans le par. Mm. Je dis donc on est un paquet à savoir le faire ça. Qu'est-ce qui fait qu'on joue Mais on est presque ben, aucun on d'entre est nous dans le ouais, par? bah oui, on est très peu à jouer dans le par quand même. Je Ouais, dis bah là tu peux déjà toucher tes greens en régule plus tes ouais, deux putts, donc tu as tout le nécessaire. ouais, Et donc mon évolution a fait que puisque j'avais fait le tour selon moi, hein, il y a ouais, toujours des trucs à prendre, mais de l'aspect technique, et ouais. je vois des swings horribles sur le tour qui gagnent plus que nos beaux swings français par exemple. Mhm. Bah, j'ai commencé à changer de prisme, à essayer de, bah, il faut que j'aille voir autre chose puisque c'est Mhm. pas ça. Bon, en tout cas, ça, on a fait le tour. Lui, il a un grip super, il a une posture super, il joue comme une merde. Ouais, L'autre, il fait n'importe quoi, le grip, ça va pas, et puis ouais, il joue mieux. Donc ouais, voilà, donc j'ai petit à petit dérivé. ok. Et il y a deux axes, effectivement, qui m'intéressaient moins, même une fois que je suis devenu prof. C'est la partie mentale et la partie stratégique, Mm. que je trouve maintenant vraiment énorme. Ah, la Et stratégie. Bon, moi, le mental, vous le savez, je suis vendu, mais je trouve que la stratégie. Et moi, en plus, je. Alors après, là, c'est intéressant de t'avoir parce que j'aimerais qu'on discute aussi un peu de ça. mhm, J'ai tendance à mettre beaucoup la stratégie dans le mental parce que pour moi, les deux sont oui, très liés. C'est-à-dire oui, que tu peux pas avoir une bonne stratégie si mentalement t'es pas bon, et tu peux pas être bon mhm, mentalement si ta stratégie est merdique. Parce que ah typiquement, oui, quand tu as une stratégie, par exemple, qui est pas adaptée à ton niveau de jeu, tu vas te frustrer, mhm, tu vas mhm, t'énerver et tu vas pas mhm, mal jouer. Tu vas mal jouer parce que ta stratégie est merdique, que du coup tu as flingué mhm, ton mental parce que ta stratégie n'était pas adaptée, et du coup ta mhm. technique finit par en pâtir parce que tu t'en demandes trop, ou tu Ah t'en oui, demandes pas assez, mais souvent tu t'en demandes trop. D'ailleurs, c'est mhm, une vidéo qui a plutôt bien marché, je l'ai appelée l'erreur numéro un des golfeurs amateurs, et on peut la mhm. résumer en une phrase, c'est vous en voulez trop, tout le Ah temps. oui. Bah, Et je les dirais que gens on peut presque veulent s'arrêter là jouer comme souvent. Tiger Woods. Oui, C'est ça. ils veulent jouer dans le par et Mm, ils t'annoncent ils sont 20 d'index. Mais jouer dans le par, il faut être zéro d'index pour espérer jouer dans le par. bien sûr. Tu t'imagines pas, tu crois que je joue dans le par à chaque fois que je joue? Oh, je peux Ah, le si tu compter sur savais. une année, je peux le compter je peux compter le nombre de fois où je joue dans le par, c'est très peu. Et, mais je reviens aussi là-dessus et c'est vrai que je trouve que les deux sont liés et je mets le lien comme ça, je dis, moi je résume la stratégie à jouer simple. Mm, J'ai envie de dire, un- un- clairement. la stratégie, c'est de faire des choix. Et l'idée, c'est de faire des bons choix pour être un fin stratège. Mhm. Et je résume, mais pour moi, un bon choix, c'est choisir le coup qui donne le meilleur taux de réussite et choisir le coup qui donne le plus faible taux d'échec. Ah, Exactement. je dis ça à mes élèves, ils sont ah ok. Je dis bah alors c'est lequel le bon choix?
dis, bah, je sais pas, il faut jouer un fairway. Je dis, non, mais je te parle pas de ton coup maintenant. Je parle pour tous les cas de figure. C'est Il faut clair. une réponse valable tout le temps. Je dis, bah, je ne vois qu'un coup qui permet de répondre à ces 2 points, c'est le coup le plus simple Mmh. possible. Je résume, je dis donc pour moi un fin stratège, Exactement. c'est la capacité à choisir le coup le plus simple. Plus c'est simple, plus tu as de chances de Mmh. réussir, moins tu as de chances de louper. Donc là, on a la stratégie, et je dis maintenant la force mentale, c'est d'oser le faire, ce coup simple. Parce que toi, tu as envie de jouer le 60 degrés lob shot, Ouais, alors que moi, je te dis, bah là, tu peux putter, là, non? ouais. Oui, je peux putter, mais Ah ouais, donc, les deux sont fortement liés. Et une fois que tu as exactement. fait le mauvais choix et que tu as envoyé ton Ah 60 en ouais, topette qui c'est traverse les clair. bois, bah, tu deviens fou et puis tu essaies encore Bien plus de sûr, refaire et des puis jolis tu coups et tu tout t'imposes des explose trucs dans de la plus foulée, en quoi. plus durs, tu rates du Bien mauvais sûr. côté. Et moi, Mmh. ça, c'est un truc que j'ai remarqué et honnêtement, je trouve que c'est peut-être une des plus grosses, enfin, pas des plus grosses différences, mais un des trucs qui me choque le plus quand je Mmh mh. vois des joueurs qui sont, on va dire, single ou en dessous et des joueurs qui Mmh. sont autour des 18 et des 20, c'est ce Mmh. qui se passe autour des greens. Autour des greens, on va dire Ouais. autour de 60 mètres du green, parce que Ouais, ouais. pour le coup, tu vois certains joueurs, tu Mmh. t'as pas vu un seul coup avant, juste au coup qu'ils sont en train d'essayer de jouer, tu sais qu'ils sont pas bons. Tu sais que c'est Ouais. pas possible parce qu'un bon joueur ferait jamais ce choix-là. Il aurait pas ce club-là dans les Mmh. mains, il ferait pas ce coup d'essai-là, et sans parler de l'exécution derrière, parce que il y a des bons joueurs qui ratent des coups misérablement, et il y a Ah oui. des joueurs tout à fait moyens qui font des bons coups et qui peuvent même enchaîner un paquet de bons coups. Mais arrivé proche du green, il y a des choix que juste tu fais pas. Et Ouais. c'est un mix de mental, d'ego, d'accepter de faire le Mmh. coup simple, et de Mmh. stratégie, parce qu'il y a des choses à savoir. Il y a quand Ouais, même ça ouais. aussi pour moi dans la stratégie, c'est qu'il y a des choses à savoir. Et que Ah oui, les parfois, règles, hein. tu ne l'apprends pas. Et je trouve Mmh. que sur le petit jeu, c'est peut-être, je sais pas si c'est lié à l'enseignement ou pas, moi, j'ai appris Ah, beaucoup de choses sur moi le je pense petit que jeu oui. par moi-même, notamment en lisant Peltz, en lisant d'autres personnes comme ça, Mmh. où j'ai, par exemple, pour la première fois, après plus de 10 ans, presque 13 ans de golf maintenant, Mmh. découvert, effectivement, alors je ne l'ai pas découvert, j'avais un peu compris, mais la réaction de la balle par rapport à la pente de là où elle tombe. C'est-à-dire que Mmh. oui, tu peux taper une balle haute, mais si ça tombe dans une descente, elle va kicker en avant à chaque fois. Et puis si tu Mmh. tapes une balle basse et qu'elle kick dans une montée, elle va s'arrêter net. Donc ça, ta Ouais. trajectoire de balle, finalement, c'est que 50% de l'équation, et c'est même pas 50% de l'équation, parce que tu as le Mmh. grain, tu as le spin, tu as tout le reste. Et finalement, il y a tellement de choses à prendre en compte sur tout ça que tu te dis, ouais, mais Mmh. en fait, finalement, je sais peut-être faire le coup de golf. Bon, en l'occurrence, je savais faire le coup de golf. Mais en Mmh. fait, j'avais aucune fichue idée de ce que j'étais en train de faire. Et c'est de ça que je me suis rendu compte et je me suis dit, merde, c'est Je vais terrible. qualifier ça comme beaucoup de mes élèves, ils essaient de jouer beau. Ouais, On essaie de jouer beau. Et d'ailleurs, je reviens, mais pour moi, plus j'observe, plus je me dis, en fait, je vois deux grandes catégories de bons stratégiquement. ouais, Les débutants, parce qu'ils n'ont pas les capacités ouais. techniques. Donc, ils vont te jouer, instinctivement, ils vont te jouer les coups faciles. Et les joueurs, je vais te dire comme ça, mais ceux qui ont plus de 20 ans de golf. Hmm. C'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de merde dans leur vie que c'est bon, ils ont compris le truc. C'est ça. Et il y a aussi le côté, vas-y, je m'en fous de l'image que je vais donner à mon partenaire de jeu. Ouais, Je vais sortir mon putter là, Pff, à 20 mètres du c'est green, il va ça. t'envoyer le putt. Et soit tu es débutant, donc tu sais que tu sais pas lever la balle, donc tu vas pas le tenter, tu vas putter à 20 mètres du green. Soit tu l'as tenté pendant des années quand t'es autour de 20 à 5 d'index, je vais les qualifier comme ça Ouais, entre 20. ouais, Allez, entre 25 et 5 d'index où tu commences à avoir un peu de technique et tu le tentes et ils ont tellement foiré que c'est bon, ils ont compris, donc paf, ils vont jouer le putt. ouais, C'est un truc que j'ai souvent. Je sais faire globalement tous les coups, même si j'estime qu'on ne fait que louper ses coups au golf, mais ouais. je sais faire beaucoup plus de coups maintenant qu'à 20-25 ans. Et Et finalement, c'est t'en fais maintenant que je pas saurais beaucoup faire les plus. gros lob shots de Ouais, folie, bah, j'arrête de les faire. Je les c'est sors, mais excellent. vraiment comme dernier ressort, ce genre de coup, quoi. Ouais, Et sur ma exactement. chaîne, c'est ce que je vais appeler, d'ailleurs, j'ai une petite expression pour ceux qui suivent et qui le capent. Je leur dis souvent de temps en temps, je leur dis, ah merde, je vais devoir jouer beau. Ah Et ouais. ça, comme je l'avais expliqué, ça veut dire que l'architecte qui m'a eu, Ouais, je suis dans une position où je n'ai je pas suis d'autre choix, obligé, bien sûr. voilà, que de faire un coup levé, un machin, un backspin, tout ça. Et Ouais. donc, c'est ce que j'appelle, bah merde, je vais devoir jouer beau. Et Et c'est un des coups que j'adore. l'expérience et la Mhm. stratégie, c'est justement de reconnaître le moment où tu plus le choix. Parce que Bah oui. quand tu as l'expérience, finalement, il y a plein de situations où tu crois que tu pas le choix, mais tu as le choix. Typiquement, tout ce Mhm. qui est bump and run, etc. Quand tu as un chip en descente dans le rough sur le green et tu Mhm. te dis, merde, putain, j'ai pas de coup. Bah Mhm. si,
t'as un coup très simple, ça s'appelle tu sors ton hybride et tu pètes la balle. C'est ça. Ouais. Mais le seul truc, c'est que quand t'as pas l'expérience ou quand t'as pas l'ego ou que t'es pas mentalement concentré parce que t'es stressé, parce qu'il y a du monde derrière, parce que t'es en compète ou parce que t'as envie Mhm. d'impressionner quelqu'un, et ben tu vas faire le coup que tu devrais pas faire. Tu vas te faire un espèce de topon ou de gratte dégueulasse et puis tu vas prendre un Bah, bien coup ou sûr. deux Ouais. coups de plus que prévu. Et Mhm. c'est souvent sur le petit jeu parce qu'en fait, sur le long jeu, en fait, le truc du long jeu, pour moi, j'ai envie de dire, Ouais. c'est pas que c'est pas intéressant, mais en fait, j'ai regardé beaucoup de commentaires de vidéos récemment sur lesquels on demandait le petit jeu ou le long jeu, tu vois. Et t'as toujours ces gens qui disent ouais, mais le petit jeu c'est bien mignon, mais tant que mon long jeu il est pas carré, en fait, j'arrive pas au petit jeu, je perds trop de points sur mes mises en jeu. Mais j'ai envie de te dire que souvent Mhm. c'est un faux problème parce que Bah, bien sûr. du long jeu, tu vas continuer à en rater toute ta vie de golfeur. Bien sûr. Même Ouais. quand tu seras scratch, tu vas rater des drives. Sauf que Mhm. le truc, c'est que tu sauras rater du bon côté, donc tu vas pas forcément Mhm. prendre de coups de pénalité. Et tu sauras Ouais. aussi parfois que c'est pas le driver qu'il faut avoir dans les mains. C'est aussi con que Bien ça. sûr. Mhm. Surtout si Ouais, tu ouais, ouais. pars des jaunes. Honnêtement, pour moi, si tu pars des jaunes, et c'est ce que j'ai fait toute cette saison, si tu sais Mhm. faire, on va dire 170 mètres avec un autre club, le driver, laisse-le dans le coffre, hein. La plupart du temps, tu vas gagner plus de Moi, points je comme suis ça. assez partisan du driver. Mais le driver est trop cool parce que tu t'éclates et je suis d'accord avec le fait que quand tu peux gagner des mètres, tu te facilites le coup d'après. Donc stratégiquement, c'est Mhm. intéressant. Mais si t'as pas encore, justement, si t'as un problème d'ego ou de stratégie et Mhm. que tu sais que tu vas voir le sortir, même si tu ne vas pas le sortir, parfois il vaut mieux juste le laisser dans le coffre et apprendre à jouer ça. Ah, Ou jouer les deux. après, Jouer deux clubs à je dirais de l'entraînement. toute façon, peu importe le club, je dis aux jeunes, mais oui, qu'est-ce que je dois jouer comme club? Je dis, moi, j'en sais rien, moi. T'as envie de jouer quoi déjà? Je sais pas ce que tu sais faire avec chaque club. Et si je te le dis, moi, par rapport à ce que je sais faire, ce sera peut-être pas bon. Et après, je leur dis, de toute façon, tous tes clubs sont des mauvais choix. Ils me regardent, ils disent, comment ça? Je fais, bah oui, tous tes clubs sont des mauvais choix. Et il dit, merde, il faut que je les change. Je fais, non, parce que tous tes clubs sont d'excellents choix. Je dis, mais merde, comment ça? Je dis, bah oui, t'as un doute, mauvais choix, t'es sûr de toi, bon choix. Il faut Exact. juste être sûr. Donc, jouer un drive quand t'as un trou et que t'hésites, est-ce qu'il vaut mieux que je tape un fer? De toute façon, c'est mort, quoi que tu prennes. Que t'aies pris ton fer 32 en non, est-ce qu'il valait pas mieux me faire un drive? Bah, tu vas le foirer, ton fer 3. Donc, quand tu Exact. prends ton driver en disant, ah ouais, mais c'est peut-être un peu con, faudrait peut-être que je joue un fer 3, tu vas le foirer, ton driver. Donc, en tous les cas, le moindre doute, ça fera louper le joueur. Mais donc, j'aime pas, parce qu'il y a une espèce de peur, je dirais, nationale en France du driver Ouais. qui pour moi est émis par les profs de golf eux-mêmes, hein, qui te disent non, non, Ouais. tant que tu tapes pas bien tous tes fers, pas besoin d'aller voir les bois. Je dis, mais le bois, c'est un club comme un autre, comme le driver, il faut s'y Ouais. mettre dès le début, tu vois, donc J'ai une déjà petite et ça. anecdote pour ça après, mais vas-y, Ouais. continue. Et je reviens justement sur ce que tu disais, est-ce que ce côté manque de stratégie, ça vient de l'enseignement? Moi, j'estime que oui, parce que de toute Je façon, trouve dans qu'on le golf, l'enseigne c'est pas la tout court en particularité. fait. Bah oui, dans le golf en France, en tout cas, t'es obligé presque de passer par un prof. Et quelques dingos avec leurs potes et tout qui sont complètement autodidactes, mais il y a un moment, les golfs, ils essaient de te vendre des forfaits avec des cours en disant si tu prends pas de cours, c'est mort pour toi pour jouer au golf. Et combien de fois j'ai des élèves, des nouveaux élèves, qui disent ah je suis nul aux approches, donc ok on se prend un cours 1 heure un div en cours d'approche, et le type il vient avec son 60 degrés seulement. Je Ouais. dis bon bah ça veut tout dire ça. C'est-à-dire que oui à chaque fois les profs de golf n'abordent que l'aspect technique du golf. Comment réussir ton coup de 60 degrés ou ton 56 et je suis mort de rire. Parfois, je vais sur un golf et je vois les profs des cours, et il installe son joueur dans une situation où c'est absolument pas ce club qu'il faudrait jouer. Ouais, Où il le met bord de green ou pour c'est épeauter, ça. et Des là, il chips lui de fait 2 jouer des mètres coups de avec un 60, tout petit peu voilà, d'angle. Et donc, forcément, l'amateur, dans sa tête, approche égale sandwich. Tu vois, rien que ça, déjà, allez, hop, ça annonce tout. Et donc, souvent, quand le mec, il vient comme ça, je suis obligé d'aller repartir avec elle, je ne bouge pas, et je reviens avec une demi-série. Je laisse faire ses chips dans deux, trois situations différentes. Je dis, bah, vas-y, on va tout refaire avec le putter. Je dis, bon, alors, t'as vu la différence de résultat? Il dit, ah ouais, ouais, c'est mieux, mais bon, quand même, il faudrait que j'apprenne le chip. Je fais, bah non, déjà, commence par me jouer plus facile. Et tant que je ne vois, moi, je suis une horreur là-dessus. Je dis, tant que je te vois jouer beau, c'est pas moi qui vais te donner un cours de coup levé. Parce Ouais. que c'est déjà ça ton erreur. J'appelle ça, t'es niveau 1 encore niveau 1, c'est que t'as rien compris en stratégie, tu veux juste faire des jolis coups levés. Et je dis, et quand je te verrai, soit à l'entraînement, soit sur le parcours, et je surveille tous mes élèves hein, quand je suis au boulot, Mhm. et quand je te verrai au 1 ou 6 avec n'importe quel trou, dans une situation, et j'estime que là, tu as choisi le coup le plus simple, là, je te passe dans ma tête en niveau 2, et seulement là, je veux bien t'apprendre les coups levés.
mais sinon, ça sera niette. Je dis, moi, je Ah, te c'est donnerai pas de excellent. cours d'approche levée. C'est ça qui fait que tu C'est exploses sur tes excellent. scores. Donc, joue simple, et quand tu sauras jouer simple, je te montrerai comment on peut se compliquer un peu la vie. Mais voilà, et ce truc déjà, quand les profs expliquent tout de suite en approche comment on lève la balle, Mm. pour moi, ils empêchent le joueur de progresser parce que bah, le plus simple à atteindre, c'est presque la stratégie. Je dis, tu peux être aussi fort que Tiger Woods en stratégie. Mm. Tu taperas pas la balle comme Tiger Woods, même moi, mais sur la stratégie, purée, T'as les mêmes neurones, hein? bah oui, une petite analyse, une petite logique. Surtout que je dis, tu sais, pour moi, la stratégie, c'est jouer simple. Plus t'es mauvais, plus t'as intérêt à jouer simple. C'est Donc clair. pourquoi C'est clair. t'embarquer dans les trucs comme Ouais. ça? Je fais des comme ça, mais la découverte de golf, dès ma découverte de golf, c'est vraiment une spécialisation au boulot. On connaît comme ça les joueurs qui ont commencé avec moi. Je Ouais. fais la découverte de golf sans passer par le practice. Ouais. Je trouve qu'il faut supprimer le practice dans une découverte de golf. Je vais au putting green, mais 10-15 minutes, et tout de suite, je les emmène sur le parcours. Sur le Et compact ils ne ou font sur le tout qu'avec parcours. le bois. Voilà, Ah hop, le bois. Hop, ils ont un petit bois, une petite hybride, là. ouais. Et on Ouais. joue tout avec ce club. C'est-à-dire qu'eux, ils ne le voient pas, hein. Mais En fait, dès le il... début, j'essaie de leur inculquer la notion de faire rouler la balle, c'est plus facile. ouais. Et l'architecte, lui, son boulot, c'est de t'emmerder et c'est de te forcer à lever la balle. Donc, il y a moyen de le contrecarrer. Quand t'auras pas le Et choix, tu le feras. donc voilà. Bah oui, et puis Mais très vite, ils ouais. s'amusent, hein. Donc Mais ça, c'est c'est un super, truc, on joue sur le parcours, quoi. c'est vraiment un truc pour l'anecdote, parce que je pense qu'il y a des gens, dans ceux qui nous écoutent, à qui ça arrive d'emmener des potes au golf ou les faire découvrir ou Mhm, quoi. Il mhm, y a pas mal de gens qui commencent comme ça, pas forcément avec un cours ou c'est un pote qui t'emmène. Et l'autre jour, j'ai mhm, emmené du coup Maxime, donc la prépa du golfeur sur Insta, qui est un coach physique, mhm. et il avait quasiment Ouais. jamais joué au golf. Il a touché une fois la balle Oh, il y a 2 ou 3 ans. Et ok. je l'ai emmené au golf. Et puis, Mhm, bon, le classique, faire 9, faire 7. Et puis, puis je me suis dit, merde, je vais quand même lui emmener un driver. J'avais mon ancien driver Cobra et tout. ouais. Et puis, on a tapé des balles et tout. Il a pas trop mal kiffé. Il aimait bien, mais c'était quand même un peu compliqué. Puis, bon, il a une carrure, c'est Dechambeau, hein, le gars. Ouais. Mhm, Et puis, à la fin, je lui ai donné le drive. Et puis, je lui ai juste dit, mhm, attends, mais si tu veux faire prends ton drive à l'envers et fais juste, tu vois, de la vitesse. Fais-moi un fouetté, fais-moi de. Tu vois, et là j'ai vu ses yeux mhm, et, et je sentais qu'il était en train de kiffer. Et je lui ai dit, bah vas-y, maintenant envoie. Et je lui disais plus rien, juste envoie. Et il t'a mis un drive de 170 mètres mhm, carrés, premier jour où il touchait une balle de golf. mhm. Et là, il a fait, mais j'ai compris. Eh ouais. Et je lui dis, comment? Parce Oh, que purée, moi, dans ma tête, ça j'avais ça. fait du. J'étais, attends, pas j'ai compris le golf, mais dans ma Ah. tête, je me dis, merde, alors le driver, c'est censé être compliqué. Là, il te met des drives qui sont quand même carrément pas mal. Il me dit, ouais, mais parce qu'avec ce club-là, j'ai la sensation de la vitesse et tout. Je sens que j'ai juste à Mhm, faire un mouvement et hop, ça fait le truc. Et je me dis, putain, c'est bon, c'est bon, c'est mieux, c'est mhm. mieux. On est sauvés. Ouais, Et donc voilà, filer des drives aux gens, laisser-les s'amuser avec et puis ouais. laisser leur corps Mais faire des trucs. je reviens sur ton anecdote, mais c'est toujours quelque chose que je cherche dans une découverte. Mais il y a plein de points d'entrée pour faire aimer le golf. Mm, Et il faut éliminer tout ce qui est prise de tête, c'est j'estime. clair. Et donc, un des points d'entrée que j'utilise en priorité, c'est la beauté du parcours. Donc, Mm, les emmener tout de suite jouer sur un parcours, ouais. plus que d'aller au practice et de voir des gens envoyer des cachous, puis eux, ils n'arrivent pas à bien toucher la balle. Là, tu as eu ton point d'entrée sur le côté puissance du golf. Physique, c'est C'est pour ça quand, qu'il voilà, venait quand tu, aussi. Il voulait voilà, quand on comprendre voit le un bon geste, la drive, vitesse. tu te dis, Ouais. waouh, ça part fort, ça part loin, ça claque bien. Ah, le bruit est Donc, trop c'est sûr que lui, ça satisfaisant. va, tout de suite, Ouais, c'est ça qui va lui plaire, hein. ouais. Et je dis, faut pas se limiter à mon époque, c'était effectivement, c'est, non, non, tape bien déjà ton fer neuf, et après le fer neuf, on passe au 7 parce qu'on avait des demi-séries, mais sinon, il te passait un club par club, hein, du 9 au 8, du 8 au 7, et t'en finissais jamais, tu jouais jamais au golf. Donc, il y a plein de points d'entrée comme ça. Parfois, les gens vont aimer le golf juste parce que ils peuvent se marrer en jouant au golf. Parfois, ils vont aimer le golf. Alors, je sais pas si je peux le dire, je m'en fous, je suis comme ça, mais parce qu'ils se disent, ah ouais, on peut fumer des clopes, on peut boire une bière tout en jouant au golf, tu vois, un truc, Ouais, et toujours essayer de leur montrer qu'en fait, tout est faisable, et ouais. peu importe ce que tu kiffes dans une discipline, tu peux le retrouver au golf. Donc, j'essaie toujours d'axer et j'essaie de repérer comme ça dans les Ouais. différents Ah bah élèves les que nerds j'ai des dans les mathématiques découvertes. au golf, comme tu disais, Ah avec les oui, shafts, la technique et tout, c'est un ah, sport bien de sûr, mecs qui aiment le matos, enfin de mecs et de nanas, hein, bien sûr. qui aiment le matos, Et qui aiment les chiffres. Si ouais, t'aimes la balade en nature, t'as de quoi kiffer. Il y en ouais. a pour tous les T'as goûts. toute forme de golfeur. Et je trouve, par exemple, que l'aspect découverte actuellement, dans la majorité des golfs, je connais pas tout le monde, hein, ou la majorité des profs, c'est tout de suite on essaie un peu d'imposer ce côté hyper technique du golf.
Mm. Et moi, j'aime bien le mettre le mettre tout de suite de côté, sauf si je vois que la personne qui est en face de moi, c'est ce qui lui plaît, tu vois. Ah Ouais, oui, il y en a et pour je le qui vois, il va me c'est une poser des questions, appétence hein. technique. Ouais. Ouais, il me dit, ouais, mais si je lève comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Au début, je dis, oh, tu fais comme tu le sens, tant que Ouais. ça te plaît, tu envoies. Et puis à un moment, parfois, si j'ai du temps, je les emmène au practice. Et là, je vais lui donner un petit début de réponse, genre, tu vois, si tu fais ça, ça change tel paramètre, ton angle d'attaque. Donc tu vas arriver plus descendant. Si tu pars comme ça, tu vas arriver plus tangentiel. Et là, je veux bien choisir mes mots, tu vois. Ah ouais, angle d'attaque, tangentiel. Et là, le mec, ah, il dit, purée, c'est, waouh, ça me plaît, ça, c'est technique. C'est rocket Mais science. seulement à lui, voilà, boum, à lui, je vais Ouais, lui envoyer ça. Pour les autres, ce qui les a fait marrer, c'était de ricaner en groupe sur ouais, le parcours. Je dis, bah, ici, vous tapez des balles, vous choisissez la cible, et vous essayez de comprendre, comme tous les gens là-bas, pourquoi il fait pas ce que vous voulez la balle. Et surtout, essayer de leur montrer, après une découverte, par exemple, que bah, ça y est, vous avez presque tout, vous avez plus qu'à louer des clubs, vous achetez vos jetons si vous voulez. Je leur dis juste, bah, pour le parcours, bah, j'ai géré plein de trucs pour vous, mais c'est là où j'ai introduit un peu la notion de carte verte. Bah, si vous avez un bon niveau de gestion, on vous validera la carte verte, et après c'est bon, vous pouvez aller jouer sur n'importe quel golf. Et mm, eux, ils ont bah, ces techniques. On peut revenir quand on veut après ces 2 heures de découverte. Et sinon, on veut refaire du parcours tout seul, bah, il faut qu'on évite notre carte verte, mais c'est que de la gestion, il n'y a même ouais. pas besoin de bien taper la balle. Je m'en fous de votre niveau de frappe pour la carte verte, mais je loupe rien sur votre gestion. Ça, là, attention là, je ne laisse rien filer. Vous allez être des très bons gestionnaires, il est hors de question que je signe, j'atteste si c'est pour me faire n'importe quoi sur un golf. Voilà. Mais en mal joué, je m'en fous, parce qu'il y a des gens qui jouent très bien, qui sont lents et qui sont chiants, et il y a des gens qui jouent mal, qui sont sympas et qui jouent vite. Bah, voilà, eux, je comprends qu'ils aient leur carte verte, ceux qui jouent bien et qui Mm, gèrent mal, mm. c'est pas normal, ils devraient pas avoir leur carte verte. Donc j'en ai vraiment, voilà. Yes. Donc Yes, sur yes. la découverte, sur l'aspect stratégie, technique des approches, oui, voilà. Mais est-ce que j'ai peut-être tort hein, dans tout ça, mais Mm, quand je suis passé ok. pro, je me dis, mais je vais pas répéter les mêmes trucs que tout le monde. Il faut que je trouve ma petite voie Ouais, ton perso, comment truc. je vais voir ça, quoi. Ouais. Et j'ai dit, je vais le prendre à l'envers, ce sport. Ah, très bien. J'essaie de le comprendre de manière logique depuis des années. Ça Y a marche rien pas. à comprendre. C'est totalement illogique, ce sport. Je veux être le prof le plus illogique du monde. J'adorerais. Eh ben, je trouve que c'est un bon résumé Euh, de ta philosophie, tu vois. Je trouve que ah, ce sera peut-être même l'intro de l'extrait, tu vois. J'ai envie d'être le prof. ah, Parce que tu vois, je voulais te demander, mais on y est arrivé. C'est pour ça que mhm, j'aime pas forcer les questions, parce qu'on y arrive finalement. Quand je vais te demander un peu ta philosophie du golf, et je trouve que c'est un peu, enfin, de ta philosophie de l'enseignement plutôt. C'est en voulant être le prof le plus illogique, pour moi, c'est le golf, c'est un des sports les plus paradoxales. Et tout n'est que mhm. paradoxe au golf. Et à partir du moment où tu as Ah, compris qu'il n'y avait rien à comprendre, enfin, tu as compris que tu pourrais pas comprendre ouais, plutôt, c'est ça. là Ouais, tu commences à comprendre. Une fois que tu as ouais, compris que tu pourrais pas comprendre, là mhm. tu peux peut-être jouer. Vas-y, joue, Ah, amuse-toi, et et puis tu verras. je rajoute ça, un truc que je dis souvent à mes élèves, moi je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais golfeurs. Ah bon? Je dis non, ouais. Je dis, ceux qui finissent avec le sourire, ceux qui finiront en faisant la gueule. Et je dis, à 5 d'index, je finissais les parcours en tirant une gueule de 3 Ah mètres de ouais. long parce que j'avais joué plus 8. Et je leur dis, mais Et plus quand t'as 8, des je me petits rends jeunes compte qui en sont devenant deux, prof, hein. qui se scratchent en Voilà. compète parce qu'ils étaient rendus plus Ouais, 3 au 9 et puis que c'était fini pour ouais. leur index, et tu dis, mais Je leur pourquoi dis, tu mais, joues? oui. Tu joues pas pour te faire plaisir. Et aussi fou que ça puisse paraître, je leur dis, quand vous trouverez du plaisir, c'est là que vous allez vraiment progresser. Mm. Et moi, j'ai dit, j'ai fait les conneries, vous inquiétez pas, j'ai fait les conneries avant vous. J'ai toujours cru que quand je taperais bien la balle, quand je scorerais bien, je me ferais plus plaisir. Et ouais, ça m'a pris 20 ans de prise de tête pour comprendre que bah, finalement, pas du tout. Et, euh, et d'ailleurs, sur les vidéos que je fais, parfois on a l'impression que je joue en mode déconnade. Ouais. Euh, et je dis non, c'est juste, vous captez pas, c'est ma façon de jouer maintenant. Et Mm. oui, quand est-ce que tu vas jouer en mode compétition un peu? Je sais, mais moi je suis toujours en mode compétition. Je suis Mm. toujours en mode partie amicale, c'est-à-dire que tu verras pas C'est la ton nuance mental. entre les deux. Mm. C'est comme ça que je joue au golf Mm. et j'ai pas besoin d'arriver en tirant une gueule de 4 mètres de long pour te montrer que je suis sérieux et que je vais jouer pour scorer. Et tu vas voir, je peux tanker 3 triples ou 3 birdies avec exactement la même tête. Parce que je sais qu'au bout du bout, soit t'es content de ta journée, t'as passé un bon moment, soit tu fais la gueule, mais ça, j'ai donné, hein. C'est bon. Ok.